Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Madame Debuc Katazabou, bonjour. Bonjour. Vous fêtez ou commémorez ce 18 juin le centenaire de Madame Hortense Ngoma Massounda. Alors, première question de curiosité, pour ceux qui ne savent pas, qui était Madame Hortense Ngoma Massounda? Alors, Madame ou Maman Hortense Ngoma Massounda a été la première dame de la République démocratique du Congo. Madame Joseph Kasavubu. Madame Joseph Kasavubu, épouse Joseph Kasavubu. Pourquoi fêter son centenaire? Écoutez, on a déjà la chance de pouvoir s'en souvenir et d'être vivant pour pouvoir faire quelque chose par rapport à cela. Elle est née donc le 3 juillet 1923. Alors, en tant que sa première petite fille, dont je porte d'ailleurs le prénom, j'ai pensé qu'il était important que l'on puisse célébrer son centenaire de naissance par rapport à ce qu'elle a été déjà pour nous dans la famille et puis ce qu'elle a assumé comme qu'est-ce qu'elle a eu comme statut au niveau de la nation congolaise. Comment était-elle? C'était une dame qui avait un caractère assez trempé. Il fallait pas beaucoup blaguer avec elle. Alors, elle était d'abord d'une très grande générosité, ça il faut le reconnaître, d'une grande foi catholique, parce qu'à l'époque évidemment nous étions en pleine colonisation d'ailleurs, que dis-je. Donc elle a été élevée dans cette foi-là et donc c'était une femme, comme je dis, de caractère et généreuse, pieuse et très serviable, ouverte à l'écoute de tous. En 65, son mari dépose. Quelques années plus tard, il décède. Vous n'avez sûrement pas connu la première période. Peut-être un peu moins la deuxième. Mais qu'est-ce que vous retournez d'elle? D'abord, j'ai eu la chance de la connaître. Il faut quand même dire une chose, c'est que moi, je suis née 8 mois avant que mon grand-père ne décède. Donc, j'ai eu la chance d'être portée par mon grand-père. Et j'ai quand même passé les 2-3 premières années de ma vie avec ma grand-mère, dont j'ai très bien connue. Et elle est partie, je dirais, lorsque je venais de me marier. Donc, je l'ai très bien connue. Alors, c'est vraiment la grand-mère que l'on rêve d'avoir, c'est-à-dire celle qu'on va visiter tous les week-ends, qui vous fait à manger, qui vous permet de faire des bêtises et qui est toujours là pour vous, qui ne va pas... Allez, je vais dire vous gronder de manière à ce que vous vous sentiez réprimandé. Non, c'est vraiment la maman, la grand-mère. D'ailleurs, je l'appelais maman parce que, ayant vécu très petite avec elle, j'étais entourée de mes oncles et tantes qui l'appelaient tous maman. Donc moi, je l'ai appelée maman au lieu de l'appeler mamie ou mémé. Voilà, donc pour moi, c'est d'abord une icône pour moi et c'est un modèle pour moi. Donc je me base beaucoup sur ce qu'elle a eu comme valeur qu'elle représentait et c'est ce qui m'a interpellée, je dirais, pour pouvoir me souvenir d'elle encore aujourd'hui, parce que comme je le disais encore à des amis, j'ai eu un petit déclic en fait il y a 2 ans lorsque j'ai pensé à son décès, si je peux dire ça comme ça, et je me suis rendu compte que ça faisait un quart de siècle. Je me suis dit, mais ça fait 25 ans qu'elle est partie. Vous a-t-elle fait vivre dans la mémoire de votre grand-père? Pas beaucoup. Non. Non, pas beaucoup. Il est mort en 69. Donc, j'avais à peine 8-9 mois. On a grandi, je veux dire, nous, enfants, on ne nous a jamais parlé de politique. On savait qu'on avait eu un grand-père, qui avait été qui il avait été. Je ne dirais pas que c'était un sujet tabou, mais en tout cas, on ne parlait pas politique. Et puis, je ne vais pas vous rappeler que nous étions dans le parti État, donc tout le monde avait la même pensée.
voilà, le langage était différent. C'est pas comme aujourd'hui où on a la possibilité de pouvoir s'exprimer et dire les choses tout haut. À l'époque, non. C'était des règles étaient établies et c'est comme ça qu'il fallait les vivre et puis c'est tout. Donc c'était des photos que l'on voyait, on savait qu'il avait existé, nous étions petits, c'était pas comme aujourd'hui et puis voilà, donc I don't know what to say. Première dame, est-ce qu'elle en avait gardé des souvenirs, des attitudes? Qui aurait gardé des attitudes? Elle. Ils ont vécu dans la simplicité. Ils étaient presque effacés. Et c'était son mari qui était mis en avant, évidemment. Elle, en tant que première dame, écoutez, elle a eu à accompagner son époux lorsque il y avait des dîners officiels ou des voyages, mais sinon, elle tenait son rôle d'épouse, en fait. J'ai presque envie de dire ménagère à la maison, à gérer son foyer. Vous voyez ? Donc, elle n'a pas eu de grande action d'envergure, de haute envergure. Non, c'était, si je ne m'abuse, peut-être pendant les fêtes de fin d'année. Là, on appelait les jeunes enfants de l'époque, de la ville, pour venir prendre des cadeaux. Donc, ils recevaient des enfants, des familles de Quinois de l'époque, au Mongaliema, où on distribuait des cadeaux, des bonbons et des choses comme ça. Mais à part cela, pas grand-chose. Non. Et après le coup d'État, quand ils ont été contraints de rentrer à Boma, ben là, elle s'est occupée, comme toujours, de son mari, de sa maisonnée. Et puis, elle était quand même assez très entreprenante. Donc, elle a eu, déjà pendant le quinquennat, ils ont eu à acquérir certains terrains parce que ma grand-mère disait toujours à mon grand-père, tu sais, le statut ou la position que nous avons maintenant, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Elle n'arrêtait pas de dire ça, c'est ce que ma mère me dit. Elle n'arrêtait pas de dire ça. Et donc, maligne qu'elle était, elle a commencé tout doucement à acquérir des terrains, notamment à Boma, où ils ont commencé à construire. Et après le coup d'État, heureusement qu'ils avaient ces terrains-là, ils ont pu retourner donc justement là-bas pour pouvoir occuper l'une des villas, en tout cas, qu'ils avaient construites. Ce dimanche 18 juin, vous allez la célébrer à Kangou et le 3 juillet à Kinshasa. Pourquoi célébration en 2 étapes? Oh, écoutez, elle est née le 3 juillet 1923. J'ai pensé que on devait vraiment la célébrer à Kangou même. J'ai vu la période, je me suis dit, c'est le début des vacances, et en plus de ça, je ne peux pas inviter ou faire venir tout le monde à Kangou, vu la distance, les moyens la logistique et les hébergements, ça allait être compliqué. Pour moi, célébrer son centenaire à Kangou, ça a une grande, j'allais dire, dans la symbolique, c'est le plus beau cadeau que je pourrais lui faire encore, j'allais dire à titre posthume. Mais c'est parce que elle y a grandi, elle est née là, c'est là qu'elle a rencontré son mari, c'est là que leur histoire a commencé. Parce que passer toute sa jeunesse dans cet endroit, ce site, je dirais, je ne pouvais que y retourner. Alors, le faire en 2 étapes, c'est tout simplement parce que je vais dire que sur Kangou, on va réussir facilement à appeler d'abord les locaux, donc ceux qui y habitent, ceux qui ont vécu. Il y a encore des sœurs, parce que à l'époque, comme je disais, c'est vraiment on vit dans la foi catholique. On est prêtre, ou on est sœur, ou on est femme au foyer. Elle a encore des condisciples de l'époque qui sont encore vivantes aujourd'hui, des nonagénaires, je dirais, qui se souviennent bien d'elle. Et je me disais, je ne peux pas ne pas le faire là-bas. Donc, je fais ça à Kangou. Quand je dis je, c'est que je parle de la fondation HK, dont je suis la présidente, qui organise cet événement. Ne pouvons pas appeler tous les autres. On le fait à Kangou pour elle, parce que c'est chez elle.
Et puis Kinshasa pour les amis qui n'auront pas pu faire le déplacement. Vous parlez d'une fondation, la fondation Hortense, HK. Une fondation pour lui rendre hommage, une fondation pour faire quelque chose chez elle. Pourquoi cette fondation ? Alors, la fondation, effectivement, qui porte donc les initiales HK, qui sont mes noms et prénoms, et qui, quelque part aussi, rappellent ces noms et prénoms, créée pour faire perpétuer son nom, justement, parce que méconnue du grand public. On ne la connaît pas. Vous allez sur Google, vous tapez son nom, inconnu. Pourtant, ça a quand même été l'épouse du premier président de la République démocratique du Congo. À une époque où Internet n'était peut-être pas développé, c'est peut-être une raison. Internet n'était pas développé, certes, mais l'histoire doit être connue. Qu'est-ce que vous comptez pour mieux faire connaître ? Qu'est-ce que vous comptez faire pour mieux la faire connaître, mieux faire connaître son histoire ? Déjà, avoir organisé les 25 ans de sa disparition, avoir édité une brochure que j'ai fait distribuer dans la ville, ça a réveillé des consciences. Il y en a qui le savaient, il y en a qui la connaissent ou qui l'ont connue, qui se sont juste dit « Ah mais tiens, on l'avait oublié ». Et je peux vous dire qu'en 2021, tenez-vous bien, il y a des gens qui m'ont demandé si le président Kasavubu avait une épouse. Mais comment en 2021 on peut poser ce genre de questions quand on sait qu'il a eu des enfants qui sont bien connus, célèbres, mais il ne les a quand même pas fait seul. Donc c'était une bonne chose de l'avoir fait. Bon, j'ai pu faire publier quelques images pendant cette période-là et j'espère que les gens ont pu les voir. Et alors là, quand j'organise le centenaire de sa naissance, mais je veux vraiment que l'on sache, qu'on arrive à comprendre, que l'on sache qu'elle a été là, qu'elle a existé. Elle a eu des enfants qui ont donné des enfants que nous sommes. Et donc, on a ce devoir-là, de devoir parler d'elle. Donc, alors, comment est-ce que les gens vont se souvenir d'elle ? Moi, par exemple, au niveau de ma fondation, j'ai pour mission, une des missions principales, c'est l'encadrement socio-professionnel des jeunes filles. Les jeunes filles de 8 à 18 ans. Pas des jeunes filles que je vais aller trouver dans une commune ici à Kinshasa. Je retourne à mes origines. Je vais à Kangu. Parce que j'ai pour modèle Hortense Ngoma Masunda, qui est de là-bas. C'est pas qu'elle est originaire de là. Elle est née à Kangu, c'est vrai. Mais à cet endroit-là, il y a aussi d'autres jeunes filles à qui on peut promettre, si je peux dire ça comme ça, à qui on peut promettre un meilleur avenir, parce que de nos jours, et surtout vivant dans un milieu rural, ces pauvres filles qui n'ont peut-être pas l'occasion de pouvoir aller à l'école, de payer les frais scolaires et tout ça, elles sont vraiment jetées en pâture comme ça, parce que comme me le disaient encore les sœurs qui gèrent le couvent ou les couvents là-bas, c'est très décevant, très désolant de savoir qu'à ce jour, il y a des filles qui, à l'âge de 13-14 ans, tombent enceintes parce qu'elles ne savent juste pas, elles ignorent peut-être comment fonctionne leur corps et elles se retrouvent filles-mères à 15 ans. Et donc, vous voyez tout un avenir hypothéqué et il n'y en a pas qu'une qui est dans cette situation-là, il y en a plusieurs. Alors, comment vous voulez que le pays se développe avec ce genre de situation ? Donc, moi, au niveau de la Fondation HK, je mets en place une académie que je vais appeler Hortensia Academy, qui va organiser des sessions de formation en cours d'alphabétisation, en initiation à l'informatique, en cours d'éducation sexuelle, cours d'éducation à la vie, en coupe et couture, en initiation à la comptabilité, juste apprendre à peut-être déjà ces jeunes mamans qui ne savent ni lire ni écrire, comment elles peuvent s'en sortir, parce que lorsqu'elles vont se sentir utiles, d'abord elles vont croire en elles sauront qu'elles ont un potentiel et ça va les aider à se développer. Et quand vous développez un petit village, forcément ça va aller plus loin, c'est-à-dire que vous commencez dans le village et puis après ça va dans le secteur et puis le district et puis on va monter plus haut. Et donc si chacun peut faire cela dans son coin, moi, la RDC, je suis désolée, ça va être un grand boom. Ça va être un grand boom. Donc, il faut commencer à la base. Et ces jeunes filles, je suis désolée, vous allez en avoir peut-être qui
qui vont avoir des champs qu'ils cultivent même chez elles comme ça, mais quand ils ont produit, ils ont cultivé, ils ont produit, ils ont consommé, quand je dis ils, c'est-à-dire toute la famille, mais après ils ne savent même pas quoi faire de leurs produits de leur culture. Mais si on leur apprend comment transformer, comment vendre, comment avoir des bénéfices, tout ça, mais vous imaginez ce que ça peut donner, ce que ça peut, comment ça peut profiter en fait à la communauté, plutôt que de les laisser comme ça dans ce milieu enclavé où elles ne savent plus, parce que après avoir vécu toutes ces petites tragédies, entre guillemets, tomber enceinte à l'âge de 14-15 ans, mais c'est une véritable tragédie. Je veux dire, moi, je ne peux pas concevoir cela en 2023. Je suis désolée. Après, qu'est-ce que vous voulez que ces filles deviennent ? C'est terminé, parce que les hommes jeunes ou peut-être vieux qui abusent d'elles, mais quand ils ont commis leur forfait, après eux, leur vie continue, mais pas les filles. Et puis elles sont rejetées par leur propre famille, rejetées par l'auteur de la grossesse, rejetées par la famille de l'auteur de la grossesse. Mais attendez, après ça fait des koulounas et ça monte en ville, c'est l'exode. Mais il faut pouvoir régler ça à la base. C'est pour ça que moi je dis, je crée cette académie, Hortensia Academy, qui va organiser ces sessions de formation gratuite, je le souligne, pour justement réveiller les consciences de ces filles et pour qu'elles sachent qu'elles valent quelque chose. Et tout cela démarre quand ? Normalement en septembre, parce que je voudrais être calquée sur le modèle du calendrier scolaire. Donc on va organiser cela de cette manière-là, avec des sessions trimestrielles où, à la fin, on pourrait sanctionner ces formations par des remises de brevets. Et puis, ça va aller crescendo, une première session, et puis une deuxième, une troisième, juste pour qu'à la fin de l'année, qu'il y ait des mamans qui sortent de là avec leur brevet en disant « Je sais lire, écrire, compter, je n'ai plus honte, je ne suis plus gênée, et je vaux quelque chose dans la société. » Voilà. Et tout cela en souvenir de Toujours maman cela Hortense en souvenir Ngoma de maman Massoda. Hortense, parce qu'elle vient de là. Et quand on pense à elle, et même après nous, parce qu'elle était là, elle est partie. Nos parents sont là, ils vont partir. Nous sommes là, nous partirons aussi. Mais je veux que, à travers cette académie Hortensia, que ce nom-là continue à résonner dans les oreilles des gens. Surtout à Kangou, comme je dis, dans le bas-fleuve, et puis aller plus loin au Congo central, et pourquoi pas ? Parce qu'à la fin, je dirais, on va finir par arriver à créer un foyer social, parce qu'au départ, c'était ça en fait, le foyer social. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc on commence par ces formations, on va voir ce que ça va donner, parce que, comme je dis à Kangou, je vais utiliser les enseignants, les formateurs qui sont déjà là, et qui ne demandent pas mieux que de pouvoir servir la communauté. Et ces filles, j'espère qu'après cela, elles pourront être fières d'appartenir à cette communauté. Et là, on parlera toujours de Maman Hortense. Madame Hortense depuis Katazabou, rendez-vous donc ce dimanche 18 juin à Kangou. Merci d'être venue. Merci à vous. La fréquence utile. Congo